La place de la France en Europe et dans le monde. Quelle place la France occupe-t-elle en Europe et dans le monde? La France est formée d'un territoire métropolitain, situé en Europe, mais aussi de territoires d'outre-mer, dispersés dans le monde. Ça, ce que je viens de dire, nous l'avons déjà vu. Ici, nous avons la France métropolitaine. C'est ce qu'on appelle le territoire métropolitain, avec ici la Corse et la France, que l'on appelle la métropole. Et ensuite, nous avons ici des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire que la France est aussi dans le monde entier, sur toute la Terre. Il y a des territoires français, donc on l'a déjà vu, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion. Dans ce chapitre, nous le verrons un petit peu plus en détail. Là, nous allons commencer par parler de la France en Europe. Ça sera notre petit 1 que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on va parler de l'Europe et notre petit 2, que ça sera un autre jour. Nous parlerons de la France dans le monde. Donc, la France, qui est ici, est située en Europe et est située sur notre planète. Donc, la France appartient à l'Europe, alors à l'Europe que l'on va appeler géographique, donc là c'est lié aux plaques tectoniques que nous voyons aussi en sciences, mais la France est aussi une Europe politique, qui est donc l'Union européenne, on le verra la fois prochaine, et là c'est l'Europe politique. Donc il ne faut pas confondre l'Europe géographique. L'Europe géographique, c'est lié à la tectonique des plaques, à la plaque européenne, c'est-à-dire là où je marche avec mes pieds par terre, c'est la France, l'Europe géographique, et l'Europe politique, qui là n'a rien à voir avec les plaques tectoniques, c'est simplement les pays qui ont envie de se mettre ensemble ou pas, ça on le verra la semaine de la rentrée. Là, aujourd'hui, on va s'attacher à regarder les limites géographiques de la France, mais dans l'Europe. Donc, on va s'attacher à l'Europe. Je zoome voir si la carte rentre. Elle ne rentre pas, donc je dézoome. Donc, les limites de l'Europe sont bien marquées au nord, ici, par l'océan glacial arctique. Vous rajouterez, d'ailleurs, j'aimerais bien que sur votre carte, vous mettiez ici un petit N, ici un petit S, oui, ici un petit S pour le sud, ici un petit E pour l'est, et ici un petit O pour l'ouest. Donc si vous ne l'avez pas imprimé, eh bien allez-y, faites pause et allez imprimer votre carte. N, S, E et O. Donc au nord, nous avons l'océan glacial arctique ici qui forme la frontière. Ensuite, si je vais à l'ouest, si je vais à l'ouest, ici, là, qui forme la frontière de l'Europe, c'est l'océan Atlantique et l'océan Atlantique. Au sud, là, regardez, la frontière, vous l'avez en pointillé, c'est la mer Méditerranée. Mais vous voyez qu'ici, il y a aussi la mer Noire. Et si je continue, alors là, on est sur l'est. Donc au sud, nous avons la mer Noire et la mer Méditerranée qui marquent une frontière entre là, l'Europe, et ici, l'Afrique. Voilà.
Ensuite, nous allons à l'est où là, la frontière, on suit les monts naturels, c'est-à-dire là, nous avons le mont Oural. C'est une chaîne de montagnes qui se trouve en Russie. Donc, vous voyez, la Russie, elle a cette partie-là qui se situe en Europe et l'autre partie de la Russie est en Asie. Donc, dans la Russie, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Oural, qui forme la frontière entre l'Europe et l'Asie, ce qui n'est pas étonnant vu qu'on suit les plaques tectoniques et que s'il y a une formation de chaîne de montagnes, ça veut dire qu'il y a deux plaques qui sont rentrées en collision. Et donc là, nous avons la plaque de l'Asie et là, nous avons la plaque de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on suit les chaînes de montagnes. Là, il y a la mer Caspienne qui forme aussi une frontière au milieu de la mer Caspienne. Et si je continue, là, il y a aussi une chaîne de montagnes ici qui s'appelle le Caucase et qui donne la séparation entre ici l'Europe et ici l'Asie. Voilà. Donc on fait appel au relief pour faire les frontières et on fait appel aux mers et aux océans. Je pense avoir dit l'essentiel. Donc là, regardez, nous avons une photo satellite de l'Europe. On retrouve notre mer Méditerranée, notre mer Noire. Voilà, là on a le début du Caucase. Comment le savons-nous? Eh bien parce qu'il y a un petit peu de neige éternelle, donc ça veut dire chaîne de montagnes. Et là, on a un petit peu, alors on a un petit peu du Mont Oural, mais il continue un peu là, on n'a pas tout. Et comment on le sait? C'est parce que on a aussi de la neige éternelle, on est donc sur une chaîne de montagnes. Là, on voit bien notre petite chaîne de montagnes que l'on connaît bien. Donc dès qu'il y a de la neige, ça veut dire montagne sur les photos satellites. La leçon, la France en Europe. Donc les limites de l'Europe sont bien marquées. Au nord par l'océan glacial arctique, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la mer Méditerranée prolongée par la mer Noire et la mer Caspienne, à l'est, donc ici, pour différencier l'Europe de l'Asie, on fait appel au relief, donc le mont Oural qui est là, le Caucase qui est ici, qui forment des barrières naturelles. Vous allez donc copier cette leçon. Je vais vous donner le modèle. Vous allez imprimer cette carte. À côté de cette carte, je vais mettre un texte qui sera à lire pour la rentrée, pour le jeudi de la rentrée, car c'est la suite du chapitre. Et comme ça, vous l'aurez lu avant, ce qui va vous simplifier le travail. Bien, il vous reste plus qu'à copier votre leçon. À bientôt pour une nouvelle vidéo.